Une coulée humaine à flanc de vallée. Des images filmées le 20 novembre dernier par les caméras de surveillance de la Guardia Civile espagnole. Près d'1 millier d'immigrants clandestins tentaient de prendre d'assaut la frontière qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Repoussés par les forces de sécurité, ils se cachent côté marocain dans les hauteurs du mont Gourougou qui surplombe Melilla. Nous partons à leur rencontre sans autorisation. Il nous faut être discrets pour ne pas attirer l'attention de la police marocaine qui sillonne la zone. Ils sont partout, les policiers en civil. Ils sont partout, ils nous attendent. Venus du Mali, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Niger, certains sont ici depuis des années. Beaucoup ont été blessés lors de leurs nombreuses tentatives pour passer la frontière. Ils survivent grâce à la charité des habitants des villages alentours, mais ils sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. C'est pas facile, c'est pas facile. Quelques minutes plus tard, nous croisons une patrouille que nous voyons courser puis arrêter brutalement plusieurs clandestins. Impossible d'intervenir ou de filmer sans risquer de voir confisquer notre matériel, hormis quelques images volées avec un téléphone portable. Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins en étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la Guardia Civile. Une centaine était arrivée jusqu'au centre de rétention temporaire des migrants de Melilla, le CETI. Prévu pour quelques 500 personnes, il en accueille près du double. Quand ils ne passent pas par la barrière ou la mer, certains tentent leur chance via la frontière de Beni Ensar, où quelques 30 000 personnes font chaque jour l'aller-retour entre le Maroc et Melilla. Les véhicules sont passés au peigne fin. Ces capteurs décèlent la respiration humaine. Tous les moyens sont bons pour tenter de passer, comme le montrent ces images de la police espagnole. Pour le représentant du gouvernement espagnol à Melilla, l'Europe doit mieux coordonner sa politique d'immigration. Je voudrais que l'Union européenne s'implique plus dans le contrôle, non pas de la frontière entre le Maroc et l'Espagne, mais de la frontière entre le Maroc et l'Europe, que constituent Ceuta et Melilla. C'est également nécessaire de coopérer beaucoup plus avec les pays d'origine. Et avant tout, à mon avis, de faire face une fois pour toutes aux mafias. Militant des droits de l'homme le plus connu de Melilla, José Palazón fustige quant à lui la surenchère sécuritaire. Je crois que la politique européenne d'immigration est un désastre total. Elle ne sert à rien, sauf à provoquer de la souffrance et des morts. On a mis des barbelés et tout ça. On peut mettre toujours plus d'obstacles contre les immigrants. Ils continuent de passer. On parle beaucoup de mafia, mais ce qui arrive, c'est qu'on fait monter le prix qu'il faut payer pour entrer. C'est-à-dire que loin d'en finir avec le problème de l'immigration, on est en train de le promouvoir.